Salut les zéros, aujourd'hui je voudrais partager un truc, enfin j'ai positionné un truc, je sais pas comment appeler ça, mais simplement le fait que quand on fait un rendu avec le moteur Octane sous Cinema 4D, ça prend un certain temps, et si on exporte notre scène en ORBX vers Octane Standalone, le calcul est vraiment plus rapide, mais vraiment. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est un simple truc. Enfin, moi j'ai constaté 35% de vitesse en plus. Ça va 35% plus vite. J'ai cette simple scène que vous voyez là à l'écran, qui est une petite simu avec un balancier, une boule à l'intérieur. Donc c'est une animation dynamique qui a du mal à se charger là, peu importe. Euh, c'est une scène que j'appelle pleine, c'est-à-dire que ça remplit l'écran. On n'a pas de zone de la scène où il n'y a rien, parce que quand il y a des zones où il n'y a rien, ça accélère nettement le calcul. Ici, j'ai essayé de tout mettre. Donc, j'ai fait le rendu de cette scène, et on va voir les fichiers ici à gauche sur Cinema 4D, donc avec Octane. Ça a commencé à 11h35, 30-36. 500 images pour se terminer à 12h30. Donc ça a mis 55 minutes. J'ai pris ma scène, je l'ai exportée en ORBX vers Octane Standalone. J'ai refait exactement le même calcul qui a commencé lui à 12h35, donc une heure après, pile poil. Et il s'est terminé à 11h13. Donc on a quand même une différence énorme. On passe de 55 minutes à 36. Et cette différence, elle est vraiment énorme, alors que dans la scène, franchement, dans la scène elle-même, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que la simulation, elle, donc c'est une simulation temps réel. Donc si vous voyez, si j'avance ou que je recule, hop, la boule elle saute, parce que la simulation elle n'est pas mise en cache. Voilà. Donc la simulation elle n'est pas en cache. On a des objets qui remplissent l'écran, on a cet objet qui bouge, on a cet objet qui est un solid body qui rentre en collision avec l'objet qui bouge. Et puis j'ai quelques effets. On va regarder vite fait dans mes propriétés. Alors si je fais un rendu express, on a quelques effets qui sont d'abord deux lumières. Deux lumières, une ici. Attendez, je viens de faire une bêtise, non? Voilà, sélecteur. Une lumière Octane ici à droite, une lumière à gauche inclinée à 45 degrés, et une lumière en dessous. C'est la lumière que l'on voit là, en dessous. Pour corser un petit peu le tout, j'ai rajouté du round edge sur les textures de bois. Vous voyez les textures là, les coins sont arrondis, comme c'est le cas ici. On a un petit arrondi de 2 cm je crois, ou 1. Il y a une profondeur de champ, donc la partie centrale là est nette. Peut-être que si je tourne un peu, j'avance un peu, voilà. On verra mieux ici, voilà. On a une profondeur de champ, donc on a une zone qui est nette là. Plus loin c'est flou, plus près c'est flou. On a du motion blur sur la caméra, c'est-à-dire que le fait que la caméra tourne, ça crée du flou rotatif sur tous les objets. Et on a du motion blur sur la boule, qui est floutée quand elle se déplace. Là, je trouve pas que c'est très visible. Voilà. Voilà. La boule, quand elle se déplace, elle est floue. Et le pendule aussi, quand il tourne, quand il bouge, c'est flou. Ah, je suis encore à l'image. Allez, je m'enlève. Donc, ça c'est ce que j'appelle une scène pleine dans le rendu. C'est pas juste un objet au milieu, parce que ça peut aller très vite. Donc, j'ai lancé le calcul sur Octane dans Cinema 4D et j'ai fait simple. J'ai pris les 500 premières images en Full HD 1920 par 1080. J'ai enregistré en PNG
Et dans les paramètres de rendu de Octane, j'ai un path tracing à 340, une profondeur de diffusion et de spécularité de 12 et 12. J'ai simplement changé le filter size pour avoir un anti-aliasing qui soit pas trop flou. J'aime bien que l'image soit bien nette. J'ai descendu à 1.1. Je n'ai pas changé le GI clamp et je n'ai pas d'alpha. Voilà. J'ai lancé mon rendu. Ça a pris 55 minutes. Ce que j'ai fait simplement, c'est que à la place de ce rendu, j'ai dupliqué cette scène. J'ai fait un rendu au RBX. Ça a pris 36 minutes. Et on va simplement voir dans After Effects les deux rendus. Donc, en dessous, je laisse ce calque qui rajoute un petit peu de luminosité là. En bas, j'ai le rendu Cinema 4D. Et au-dessus, je rajoute le rendu Octane Standalone que je fais apparaître et disparaître toutes les secondes. Comme ça permet dans le preview de se rendre compte que c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux rendus. Il y a juste un truc qui est un petit peu moche. Et ça vient du Round Edge. J'aime pas beaucoup le Round Edge. On a, vous voyez ces lignes là, ça, ces points. L'arrondi sur les angles, quand on a de la profondeur de champ ou des choses comme ça, se fait par la subdivision de l'objet. Si on regarde l'objet ici, vous voyez les points là, les lignes noires là. À chaque fois, il utilise un round edge et puis ensuite il change parce qu'il prend la moyenne de la distance par rapport à la caméra. C'est-à-dire que cette section-là a une certaine distance, section-là une autre, celle-ci une autre. Et le résultat dans le calcul sur les round edge, c'est ça. Donc c'est pas très joli, mais bon. Soit il faut ajouter plus de subdivision, soit il faut pas utiliser le round edge. Et moi personnellement, j'aime pas le round edge. Mais je l'ai rajouté histoire d'avoir une scène dans laquelle on a tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une lumière qui reflète sous le truc là et qui vient éclairer à gauche ici. Donc j'ai mis un petit peu tout. Et comme vous voyez, il n'y a pas de différence entre le rendu standalone et le rendu cinéma 4D. Donc, comment j'ai fait? En fait, il suffit de faire un export au RBX. Donc, je prends ma scène originale. Bon, j'ai déjà fait un rendu avec, peu importe. Je vais faire un Save Project As. Alors ici, je vais l'appeler parce que c'est le troisième test. Hein. J'ai déjà fait 2 tests avant pour être bien sûr. ORBX, donc Funball 01 ORBX 3. Je l'enregistre. Dans mes paramètres de rendu, j'ai les paramètres d'origine. Donc 1920 par 1080, 0 à 500 images, 25 images à la seconde. Save, je le décoche. Je ne vais pas enregistrer. Je ne veux pas que Cinema 4D calcule et enregistre les images. Par contre, je vais dans Octane Renderer. Et là en bas, dans ORBX Exporter, je vais activer l'export ORBX. Je vais cliquer sur Ignore Rendering pour pas que Cinema 4D fasse le rendu de la scène. Je vais lui dire d'ouvrir la scène ORBX qui sera enregistrée dans Octane Standalone et je vais choisir un nom de fichier. Donc ça va être ici. Alors je vais prendre donc Funball ORBX Funball 01 ORBX 3. C'est pas du C4D, hein, c'est du ORBX. Donc j'ai choisi mon nom de fichier. Maintenant je clique sur Start. Il me dit attention, vous n'allez pas enregistrer puisque le save n'est pas coché. Donc je fais un rendu de plusieurs images, 500, mais l'enregistrement n'est pas activé. Oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, il parcourt toute l'animation puisque c'est une simulation pour fabriquer le fichier ORBX avec tout ce qui bouge à l'intérieur.
Et une fois qu'il a fini, hop, vous voyez, ça prend 20 secondes. Il lance Octane Render. Là, ça peut prendre un petit peu plus longtemps, non? Ça va assez vite, ok. On remet la bonne taille. Ici, dans le Render Target, si je le sélectionne, il va me faire une prévisu. Donc, je peux avancer dans mon anime pour voir, pour être sûr. Je peux bien sûr faire attention, parce que si je dézoome, là, je déplace la caméra. Donc, il va falloir annuler le mouvement de la caméra. Undo Move Camera, donc CTRL Z. Je ne veux pas déplacer la caméra. Si je veux changer la taille d'affichage ici, il faut appuyer sur la touche CTRL du clavier et la roulette de la souris. Voilà, ça permet de dézoomer ou de zoomer dans l'image sans modifier la caméra. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais obtenir. Donc, sur mon render target activé, je vais dans Script Batch Rendering. Ici, donc, j'exporte en PNG 8 bits, 25 images secondes. Oups, je viens de changer le paramètre. De l'image 0 à 500. J'enlève ici le underscore %s par défaut parce que je veux pas le timing dans le nom de fichier. Je choisis un dossier d'export, donc ici ça va être Funball Render. Alors je vais dans Render, je crée un folder Funball ORBX 3 ou 4, je sais même plus, je suis à combien, 3 Render 1, donc je crée un dossier. Voilà, ORBX3 R1, ok. Et maintenant je fais Start et il me lance le calcul. Donc qui prend un certain temps. Vous voyez que ça prend 4 à 5 secondes par image, 4. Bon, je vais annuler. Le résultat que j'ai obtenu, c'est donc ce que je vous ai montré. C'est deux séquences, donc la séquence cinéma 4D qui est là, et si je rajoute la séquence standalone par-dessus en la faisant apparaître que toutes les secondes, c'est indéniable, on a exactement la même chose. Le résultat est exactement le même, à la différence que le rendu dans Octane Standalone a pris 36 minutes, alors que celui de Cinema 4D a pris 55 minutes. Donc voilà, moi je pense que c'est un truc vraiment très intéressant quand on fait de la 3D tous les jours hein, et qu'on fait des rendus à tire-larigot. Gagner 35% de temps, c'est pas négligeable. Donc je vous invite à vous habituer à faire des exports ORBX. En plus, si vous avez des scènes après qui sont chargées et tout, quand vous êtes habitué à vos exports ORBX, vous pourrez utiliser le système de rendu RNDR, Render de Otoy pour faire des rendus en ligne sur des machines rendues disponibles. Je vous ferai un tuto sur l'utilisation du réseau Render, RNDR. Voilà, je vais utiliser cette scène parce que cette scène à l'origine c'était pour vous faire un tuto de motion design dynamique sympa sans trop se prendre la tête. Donc on va voir ça dans un autre tuto. En attendant, j'espère que ça vous a rendu service. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Ah oui, like, pas like, inscrivez-vous, tout le bazar.